Podcast livre Les 7 sœurs, le tome 3, La sœur de l'ombre de Lucinda Riley. Présentation du roman. Le titre VO du roman est The Shadow Sister. Il a été publié en France en 2017 aux éditions Charleston. Il fait 641 pages. Je lui ai mis la note de 9 sur 10 et le conseille aux adultes. Quatrième de couverture. Star Dapliès est à un carrefour de sa vie. Après le décès brutal de son père bien-aimé, le millionnaire excentrique surnommé Passolt par ses 6 filles, toutes adoptées aux 4 coins du monde. Il leur a laissé à chacune un indice sur leurs origines, mais Star, la plus énigmatique, hésite à sortir du cocon qu'elle s'est créé avec sa sœur Sissy. Désespérée, elle décide de suivre le premier indice qui l'entraîne dans une librairie de livres anciens à Londres. Un siècle auparavant, l'indépendante et entêtée Flora McNichol jure qu'elle ne se mariera jamais. Elle est heureuse et en sécurité dans sa demeure du Lake District, vivant à proximité de son idole Beatrix Potter, lorsque divers événements qu'elle ne maîtrise pas l'entraînent à Londres, dans la maison de l'une des hôtesses les plus réputées dans la haute société édouardienne, Alice Keppel. Flora est tiraillée entre un amour passionnel et ses devoirs envers sa famille, mais arrive à trouver sa place sur l'échiquier qui comporte des règles que seuls certains connaissent, jusqu'à ce que mystérieux gentleman lui révèle ce qu'elle a cherché durant toute sa vie. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai décidé de poursuivre la découverte de cette saga avec Star, la troisième sœur. Le résumé étant long, je n'en dirai pas plus. Les personnages sont atypiques. Star, la troisième de la fratrie, est la plus énigmatique. Elle est très discrète et effacée. La jeune femme vit dans un appartement à Londres avec sa sœur Sissy. Elle aime la cuisine et les choses simples. Au fil du récit, Star va progressivement s'émanciper et prendre son envol. Orlando est un libraire qui vit un peu dans son monde. Il a une famille particulière. Il a une relation étonnante avec l'héroïne. Mouse, le frère d'Orlando, est un peu taciturne et renfermé. Avec Star, c'est un peu l'eau et le feu. Rory, le neveu d'Orlando et Moss, est un petit garçon atteint de surdité, attachant. Dès qu'il rencontre Star, il va se prendre d'affection pour elle. Flora est une jeune Anglaise qui vit dans le Kent dans les années 1900. Elle aime la nature et ne veut pas se conformer aux règles et aux mœurs de la société. La jeune femme a une vie bien remplie. Archie et Aurelia, respectivement un jeune homme de la bonne société et la sœur de Flora, sont des protagonistes très importants dans l'intrigue. Aurelia est l'opposé de sa sœur. L'intrigue alterne, comme toujours, deux temporalités qui se répondent l'une et l'autre. J'ai préféré la partie dans le passé, même si j'ai trouvé que Flora a eu beaucoup de drames dans sa vie. L'écriture de l'auteur est addictive. La fin est bien et explique beaucoup de choses. À peu près à la moitié du roman, il y a quelques longueurs. En bref, cela a été une bonne lecture. Extrait du livre. C'est ce que j'aime à la montagne. Nous sentons notre insignifiance. Nous ne sommes que des grains de sable dans ce vaste cosmos. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue et la fin. Les points faibles de ce roman, les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!